À l'occasion de la Saint-Valentin, on a demandé une collaboration spéciale, soit celle du grand chef Patrick Allaire d'Ali. Donc là, Patrick, je te suis un peu dans ta recette parce que hein, c'est toi le grand chef, donc moi, je suis comme ton aide cuisinière. Oui, tout à fait, mais dans Si le fond, on veut. je peux expliquer un petit peu la recette. Là, on va faire le tataki qui va être en croûte de cacao, sésame, puis plusieurs épices. Là, quand on fait un tataki, on essaie tout le temps de mettre la croûte alentour assez prononcée, assez assaisonnée aussi, là, au niveau du sel. Parfait. Donc, on va faire ça en croûte, saisie vivement pour garder l'intérieur cru. Puis en dessous de ça, on va se faire une petite salade, encore là, remplie de texture puis de fraîcheur, puis une petite purée d'avocat sur le dessus aussi. Pour commencer, on va prendre un contenant dans lequel on va mettre les ingrédients qu'on va coller sur le tataki. Donc ici, on a le cacao. Pas obligé d'en mettre beaucoup, là. Puis quand on utilise du cacao pour des recettes comme ça, on prend du cacao de bonne qualité. On prend pas du cacao qui est trop sucré, on prend du cacao qui est plutôt amer, donc avec un riche en cacao. OK. Parce Donc que c'est le indiqué but, sur c'est pas de faire un l'emballage, dessert. j'imagine, Ouais, ce que tu nous dis. Parfait. Le but, c'est pas de faire un dessert, c'est vraiment d'aller chercher Oui, plus le côté parfait. amertume du cacao que le côté sucré. Parfait. Donc, on met du cacao là-dedans. Plusieurs trucs, mais encore là, une croûte d'épices comme ça, là, ce qu'on veut, c'est d'avoir du punch de croquant et du punch de saveur. Oui. Donc, là, on a du sésame noir, on a du sésame blanc. Ça fait de la couleur. Ici, je te demanderais de... Oui. Dans le fond, D'écraser. Oui, exactement. On a le poivre rose ici qui est là. Je peux vous le montrer à la caméra. Voilà. Puis, on a aussi des graines de fenouil. Ça, c'est vraiment des saveurs qui se marient bien avec le cacao. Donc ça, on va juste L'écraser un petit peu. l'écraser, ouais. On Parce que essaie ça de va garder faire de la texture quand même. Tiens, comme ça. Ouais, c'est parfait ça. Ça, on peut souper peut-être la moitié de ça à Hop. l'intérieur. Tiens. Un petit peu moins. Donc ensuite, on prend notre morceau de thon. Ça, c'est du thon blanc albacor. Thon rouge ferait aussi. Espadon aussi pourrait faire. Tous les petits poissons à chair ferme. Dans le fond, fait qu'on vient vraiment juste tout frotter. L'enrober. Oui, exactement. Il faut vraiment que ça colle à l'intérieur. Donc, tout juste avant de passer à la cuisson, Patrick, qu'est-ce qui est important de savoir avant d'aller faire griller? Dans le fond, quand on dit saisir comme ça veut vraiment dire sur une poêle très très chaude, donc une huile qui est pratiquement fumante, là, puis on vient le tourner rapidement de chacun des côtés parce qu'on veut pas brûler les épices, on veut vraiment juste raviver la saveur des épices. Parfait. On passe aux étapes suivantes. Oui, exactement. Toutes des étapes assez simples. Là, Oui. En ce moment, Là, on a c'est utilisé... la préparation de la salade. exactement. C'est ça qu'on fait? Parfait. Puis, il faut comprendre que dans le fond, les ingrédients de la salade peuvent être variés là, Oui, selon la les disponibilité goûts du moment. de plein chacun, choses. exactement, ce qu'on a dans le frigo. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec la mandoline, Parfait. qui est toujours intéressant d'avoir à la maison. Ça fait des tranches fines. Puis, si je peux vous donner un conseil, mandoline japonaise fait vraiment plus le travail que les mandolines de grands détaillants. Ah, OK, parfait. C'est Exactement. bon à savoir. Donc, on va commencer. J'ai un cul de poule ici aussi. On va faire Fait des qu'on va belles on va tranches. pouvoir mettre ça comme pratiquement directement dans la salade. Donc, on va commencer. Je vais vous laisser. On va prendre le cocon. On va couper la mandoline. Oui. Donc, oui. Donc, ensuite, on va se faire une vinaigrette minute. On va faire la vinaigrette directement à l'intérieur Parfait. du cul de poule. Il nous restait comme ingrédient à mettre les fèves de soya qu'on va mettre à l'intérieur. Puis aussi, on a le fenouil, dans le fond, toutes les têtes de fenouil, au lieu de mettre, Oui, parfait. au lieu de mettre de la nette, dans le fond, on va utiliser le fenouil. Ça va donner une saveur et de la couleur encore. Puis on a du citron yuzu, OK. qui est citron japonais, qui est vraiment très parfumé. Là. Ça, si Oh, vous oui. utilisez ça dans un gin tonic, c'est délicieux. Oh. Pour accompagner notre thon et Oui, notre salade, exactement, ça va pourquoi être pas? délicieux aussi. Dans le fond, pour terminer cette salade-là, Oui. tout ce qui va manquer, c'est le C'est le gingembre. gingembre. Je vais vous donner un petit truc, dans le fond, pour l'éplucher. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui connaissent le truc, mais je peux vous donner Ben non, tu vois, moi, avec j'ai la jamais cuillère, utilisé dans une le fond, cuillère. parce que si on utilise un couteau, on a souvent tendance à en enlever beaucoup. Fait qu'on fait vraiment T'as juste raison. frotter avec une cuillère. Ça s'enlève bien. Tout wow. s'enlève bien, exactement.
C'est la meilleure Et méthode. tout a pour, l'air facile là, quand les trucs entre tes mains. Moi, c'est autre chose, mais c'est bon à savoir. On retient ça à la maison. Avec une cuillère, on peut enlever la peau du gingembre. Exactement. Puis après ça, là, toujours c'est les autres microplane là, pour le gingembre. Donc, on va y aller pour le dressage. Je vais vous laisser mélanger ça. On va prendre cette cuillère-là. Parfait. On va le mélanger comme il faut. Moi, pendant ce temps-là, je vais couper. On essaie de faire des tranches le plus fines possible, mais en même temps, il faut quand même essayer que ça casse pas. Donc, on essaie de se garder. OK, oui, que ça reste beau et en place. Donc, la couleur est super belle. Oui, vraiment. Donc, la cuisson idéale, c'est vraiment ça. On doit Oui, avoir exactement. du rouge. Puis, le thon blanc, c'est beaucoup moins dispendieux aussi que le thon rouge. Puis, au niveau du goût, là, en tataki comme ça, là, on la verra même vraiment chose, pas une non? grosse différence. Là. Donc, tout ce qui reste après ça, dans le fond, j'ai fait une purée d'avocat. Dans le fond, c'est vraiment juste avocat, lime et crème sûre. OK, juste ça qu'on mélange ensemble? Oui, exactement. Ça va donner un petit côté un petit peu plus crémeux. Puis là, ben là, on peut s'arranger pour faire des belles petites présentations comme ça. Puis là, comme ça, on va pouvoir tremper directement dans la purée d'avocat. Puis ensuite, dans le fond, juste en décoration, on a encore notre sésame qu'on vient mettre par-dessus, les 2 couleurs de sésame. Et voilà. Magnifique. Si vous n'êtes pas à l'aise de tenter l'expérience tout de suite, on vous invite au restaurant chez Julien, situé à la Prairie. Donc, Patrick, vous avez en plus un menu pour la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez aider, je veux dire, inviter votre être aimé, l'aider peut-être pas. Donc, à quoi les gens peuvent avoir droit si ils viennent te voir pour la Saint-Valentin? Dans le fond, le menu complet du restaurant va être disponible, mais on a fait un menu vraiment pour la Saint-Valentin qui va être disponible donc 14, 15 et 16 février. On a fait un menu à partager là, qui est vraiment fait pour qu'à deux, là, vous soyez à l'aise de tout partager ensemble, là, vraiment tous des trucs centrales. Vraiment un concept que je pense que tous les amoureux vont apprécier. Là. Oui, puis c'est le fun de sortir aussi pour la Saint-Valentin. Les gens dans doivent réserver. Oui, probablement. Saint-Valentin, c'est le temps de réserver. Donc, un gros merci, Patrick, d'avoir partagé cette excellente recette de tataki de thon que l'on pourra répéter à la maison pour épater notre amoureux ou notre amoureuse. Merci. Merci beaucoup.